Bonjour, cher Bélier. À l'approche du 8 juillet 2026, vous remarquerez peut-être qu'un changement discret s'opère en vous depuis plus longtemps que vous ne le pensiez, à l'image de racines qui s'enracinent profondément dans une terre fertile pendant des mois avant de se manifester. Votre développement intérieur atteint peut-être enfin le point où il peut soutenir de véritables progrès extérieurs. Ce moment n'est pas important parce qu'il promet une transformation instantanée. Il est significatif parce que ce qui s'est formé en silence commence à se révéler. Repensez à tout ce que vous avez porté durant la première moitié de cette année. La patience, les responsabilités, les déceptions dont vous avez rarement parlé, et la détermination tranquille qui vous a permis d'avancer pas à pas. Et si tout cela n'avait pas été vain ? Et si ces expériences avaient lentement bâti des fondations plus solides, vous préparant à une période où la vie vous répondra différemment ? Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez développé une confiance en vous plus profonde. Si vous avez récemment senti votre rythme changer, ne l'ignorez pas trop vite. Peut-être avez-vous remarqué ce besoin de calme et de sérénité, cette envie de réaménager votre espace, de passer plus de temps dehors, ou simplement de ralentir le rythme pour retrouver le fil de vos pensées. Ces douces aspirations reflètent souvent un réalignement intérieur qui s'installe sans signe spectaculaire. La croissance ne se manifeste pas toujours avec intensité. Souvent, elle commence par cette douce certitude que quelque chose en vous trouve enfin sa place. Pour le Taureau, ce sentiment de stabilité revêt une signification particulière. L'abondance durable se construit rarement dans l'urgence, mais plutôt par la patience, la constance et la conscience de l'endroit où votre énergie trouve sa véritable place. Aux alentours du 8 juillet 2026, vous aurez peut-être l'impression d'être à l'aube d'un nouveau chapitre, non pas parce que toutes les réponses sont là, mais parce que vous êtes de plus en plus disposé à faire confiance à votre rythme naturel. Au lieu de courir après chaque opportunité, vous remarquerez peut-être que les bonnes se présentent à vous avec une facilité surprenante. Les bienfaits qui se dessinent actuellement peuvent aller au-delà de la réussite matérielle, même s'ils peuvent concerner votre travail, vos finances ou votre vie quotidienne. Plus important encore, elles peuvent raviver en vous quelque chose qui réclame discrètement votre attention. Une confiance plus solide, un cœur plus apaisé, ou la prise de conscience que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par des efforts constants. Parfois, le changement le plus puissant réside simplement dans la compréhension que la paix crée un espace propice à la croissance, chose que l'effort ne peut égaler. Il existe une sagesse ancestrale dans l'idée de rester enraciné, en ayant confiance que les désirs sincères se réalisent en leur temps. Que vous vous y connectiez par la spiritualité ou l'introspection, le message demeure le même, restez ouvert à ce qui se déploie au lieu de forcer ce qui n'est pas encore prêt. Comme les premiers rayons du soleil se répandant sur un champ d'été, certains changements ne deviennent visibles qu'une fois amorcés. Si ces mots résonnent avec ce que vous avez ressenti, prenez un instant pour le reconnaître. Vous pourriez écrire avec vos propres mots. J'accueille une croissance régulière qui se déploie le 8 juillet 2026. Ou encore, je choisis la paix, une abondance durable et la confiance en mon chemin. Exprimer son intention ne signifie pas changer instantanément son avenir. Il s'agit de prendre conscience de qui vous êtes déjà en train de devenir. Si vous souhaitez soutenir cet espace, vous pouvez le faire via le lien dans la description ou le code QR à l'écran. L'objectif pour ce mois-ci est simplement d'atteindre 100 $ pour assurer la continuité de ces vidéos. Que ce soit par votre soutien, vos commentaires ou simplement votre présence, chaque contribution est précieuse. Il y a des périodes où l'attente vous amène à vous demander si quoi que ce soit a réellement évolué. Pourtant, avec le recul, vous réaliserez peut-être que chaque leçon apprise discrètement et chaque ajustement progressif ont renforcé quelque chose d'essentiel en vous. Ce qui ressemblait autrefois à un retard se révèle peut-être être une préparation. Et maintenant, alors que cette nouvelle saison s'ouvre en douceur, vous commencerez peut-être à voir que la vie que vous avez construite a grandi à vos côtés tout au long de ce parcours. Pour le Taureau, cette période revêt une signification profondément personnelle. La stabilité n'est pas seulement un objectif à atteindre. C'est l'espace où votre esprit trouve naturellement sa place lorsque la vie est en harmonie avec vos valeurs. Si les derniers mois ont été marqués par l'incertitude, vous avez peut-être temporairement oublié ce sentiment. Mais à présent, un calme et une sérénité retrouvés vous habitent. Certaines choses que vous pensiez perdues n'ont peut-être jamais disparu.
Elles avaient peut-être simplement besoin de temps pour mûrir. Et ce qui revient aujourd'hui ne ressemblera peut-être pas exactement à ce que vous espériez, ce sera peut-être façonné par la personne que vous êtes devenue, et non par celle que vous étiez auparavant. Il arrive que forcer les choses ne soit plus efficace. La clarté surgit alors lorsque vous cessez de surévaluer la vie et que vous commencez à faire confiance à ce qui a discrètement pris racine en vous. Si vous ressentez le besoin de simplifier votre environnement, de passer plus de temps dans la nature ou de ralentir le rythme sans vraiment comprendre pourquoi, n'ignorez pas ce besoin. Votre esprit l'appelle peut-être repos, mais quelque chose de plus profond en vous le réclame. Vous préparez peut-être l'espace nécessaire à l'épanouissement de ce qui est sur le point de se développer. On confond souvent facilité et inaction, surtout lorsqu'on a longtemps cru que progresser devait forcément être difficile. Pourtant, parfois, le signe le plus clair d'harmonie est l'absence de lutte. Lorsque votre corps se détend, que vos pensées s'allègent, que vos décisions deviennent plus claires plutôt que confuses, il ne s'agit pas de petits changements. Ce sont des signes du retour de l'équilibre intérieur. Des améliorations matérielles peuvent également commencer à se manifester, souvent de manière subtile. Une opportunité concrète, un paiement différé, une rencontre précieuse ou une décision renforçant votre stabilité peuvent arriver au bon moment. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ils reflètent souvent les fondations que vous avez patiemment construites. Le changement le plus profond réside peut-être dans la façon dont vous les accueillez. Au lieu de la peur ou de l'urgence, vous pouvez réagir avec une acceptation sereine. C'est une autre forme d'abondance, ancrée dans la confiance plutôt que dans la pression. Si des opportunités inattendues se présentent, laissez-vous les accueillir sans remettre immédiatement en question leur facilité. Parfois, la réaction la plus saine est une gratitude discrète. Toutes les transformations ne sont pas spectaculaires. Certaines choses arrivent comme une douce aube après une longue pluie, on ne les comprend qu'avec le recul. La croissance attend souvent que votre cœur soit prêt à la recevoir au lieu de la repousser. Ce qui arrive n'est peut-être pas nouveau, mais enfin visible. À l'approche du 8 juillet 2026, vous remarquerez peut-être aussi des changements dans vos relations. Les liens importants durant cette période vous paraîtront naturels, stables et ancrés, plutôt qu'intenses ou accablants. La conversation est fluide et le silence est confortable plutôt que gênant. Parfois, les liens les plus forts sont ceux qui vous permettent d'être vous-même dès le départ. Une personne de votre passé pourrait refaire surface, mais le véritable changement s'opérera probablement en vous. Vous ne cherchez plus à être complet auprès des autres, vous reconnaissez les relations qui soutiennent votre évolution. Cela peut se manifester dans les relations amoureuses, amicales, de mentorat ou de collaboration. Le mot d'ordre est l'aisance sans performance, la connexion sans pression et la présence sans crainte. Vous vous ancrez davantage en vous-même, et cette clarté vous aide aussi à mieux comprendre les autres. D'un point de vue symbolique, les périodes associées à Vénus mettent souvent en lumière les thèmes de l'harmonie, du lien et de l'ouverture émotionnelle. Vous pourriez ressentir une douce familiarité envers une personne, ou un léger désir de renouer le contact. Au lieu de chercher à l'interpréter à tout prix, laissez-lui le temps de se manifester. La véritable intuition est rarement bruyante. Elle se traduit souvent par de l'aisance, une reconnaissance et une compréhension sereine. Et à mesure que vous vous ancrez davantage en vous-même, vous devenez naturellement plus apte à reconnaître les personnes qui reflètent cette même stabilité. Personne ne viendra vous sauver de votre passé. Ce rôle a déjà été assumé par votre propre évolution. Les relations qui se présentent à vous sont destinées à enrichir votre vie, et non à combler un manque. Il y a une nette différence entre avoir besoin de quelqu'un et accueillir quelqu'un. Cette différence constitue le fondement de toute relation future. Si un nom familier vous revient à l'esprit ou si une conversation persiste, laissez la situation ouverte. Certaines relations se développent lentement, révélant leur sens au fil du temps. Nul besoin de précipiter les choses. Un thème symbolique qui reflète cette période est le chiffre 6. Il représente l'équilibre, l'attention, la responsabilité et une création constante. Il vous rappelle que ce qui est construit patiemment devient souvent ce qui vous soutiendra le plus à l'avenir. À mesure que cette période se déroule, considérez-la moins comme un tournant dramatique que comme un réalignement discret.
On vous invite à prendre conscience de ce qui a pris racine, de ce qui mérite d'être chéri et de ce qui n'a plus sa place dans ce nouveau chapitre de votre vie. Grandir, ce n'est pas devenir une personne totalement différente. C'est être plus honnête avec qui vous êtes déjà. Si vous vous sentez prêt, pour un nouveau chapitre, la prochaine étape ne consiste peut-être pas à en faire plus, mais à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Parfois, le progrès commence par faire de la place plutôt que par ajouter du poids. Une simple réflexion peut vous aider, notez ce dont vous êtes prêt, à vous libérer de vieilles peurs, des croyances obsolètes ou un poids émotionnel dont vous n'avez plus besoin. Non pas pour juger le passé, mais pour reconnaître le chemin parcouru. Nul besoin de rituels spectaculaires. Un simple moment de calme et d'honnêteté suffit à transformer votre perception. Voyez cela comme un enrichissement du terreau de votre vie, et non comme l'effacement de votre histoire. Chaque expérience a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Laissez des couleurs comme le vert tendre, le sauge ou l'or chaud vous rappeler le renouveau et la stabilité. Laissez-les ancrer votre intention, sans qu'elle détermine le résultat. Posez votre main sur votre cœur et murmurez-vous doucement, « Je choisis la paix, une croissance harmonieuse et une abondance durable. J'accueille les opportunités qui correspondent à la personne que je deviens. » Ces mots ne visent pas à forcer le changement, mais à s'y aligner. La véritable transformation ne s'opère pas par la pression. Elle se construit grâce à la constance. Des choix conscients. Et en avançant, vous réaliserez peut-être que même vos décisions les plus anodines transforment votre vie de manière profonde. Lorsque vous commencez à vivre avec plus de clarté et de sérénité, la vie vous répond souvent d'une harmonie inattendue. À cette période, le symbolisme du si vous rappelle de prendre soin de ce qui compte, de renforcer ce qui vous soutient déjà et de faire confiance à ce qui a grandi en vous. La véritable question n'est pas de savoir si des opportunités existent, mais si vous êtes prêt à reconnaître ce qui est déjà en train de se former dans votre vie. Vient un moment où la question n'est plus de savoir quand la vie va changer, mais plutôt si vous êtes prêt à accueillir ce qui est déjà en train de changer. Et dans cette conscience paisible, vous réaliserez peut-être que vous n'attendez plus d'être prêt, vous l'êtes déjà.